Shalom, shalom, soyez encore les bienvenus ce matin sur la famille KES, le groupe KES, le centre agapé de restauration et d'équipement spirituel. C'est un privilège pour moi de partager avec vous ce matin quelques pensées du Seigneur. Et aujourd'hui, je voudrais parler de l'humilité à la ressemblance de Jésus. L'humilité à la ressemblance de Jésus. Nous savons tous par la parole de Dieu que notre Dieu, il résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Il y a plusieurs personnes qui disent qu'ils sont humbles, mais ils sont sous l'emprise de l'orgueil sans souvent se rendre compte. Il faut d'emblée faire une grande différence entre le fait d'être riche et l'orgueil ou le fait d'être pauvre et l'humilité. Être pauvre n'est pas nécessairement synonyme d'humilité, ou tout comme être riche n'est pas synonyme d'être orgueilleux. L'orgueil est souvent un esprit très subtil, mais ses effets et ses conséquences sont visibles. Vous allez voir que l'orgueil affecte notre manière de penser à notre sujet nous-mêmes. L'orgueil nous fait croire que nous sommes plus importants que les autres. Et l'orgueil nous donne un complexe de supériorité. Paul a écrit dans le livre de Romains, au chapitre 12, verset 3, il a dit que par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Donc Paul voulait que chacun ait des sentiments modestes, des sentiments humbles, et que nous n'ayons pas une trop haute opinion de nous-mêmes. Il y a des personnes qui sont remplies d'elles-mêmes, qui n'ont Dieu que pour elles-mêmes, qui pensent qu'elles sont les meilleures. Il y a des personnes qui pensent qu'en dehors d'elles, Dieu ne peut pas agir avec quelqu'un d'autre. Il y a des personnes qui pensent que si on doit choisir quelqu'un, c'est forcément eux. C'était la pensée qui animait Aman, ce homme qui travaillait avec le roi Assuérus du temps de Mardoché, lorsque le roi voulait honorer une personne dont il n'avait même pas fait mention du nom, il a appelé Aman, lui dit, mais qu'est-ce que le roi doit faire pour honorer une personne? Et automatiquement, Aman a pensé que c'était lui qu'on devait honorer. Parce qu'il a dit, qui d'autre le roi peut honorer que moi? Donc, c'est comme ça, ceux qui ont l'orgueil commencent à penser qu'ils sont les meilleurs. C'est eux seulement qui savent faire les choses de la bonne manière. Les autres, tout ce qu'ils font, c'est pas bon, c'est pas parfait. Mais quand eux, ils font, c'est correct. Ça, c'est un complexe de supériorité qui entraîne l'orgueil, sinon du moins ce qui entretient l'orgueil. Et Paul dit que nous ne devons pas avoir de telles pensées, avoir un regard critique, un jugement sur tout ce que les autres font, sur toutes les attitudes. Et quand nous le faisons, nous pensons que nous avons fait mieux. Ça, c'est l'orgueil déguisé. Nous allons jeter un peu un regard sur l'attitude de notre Seigneur Jésus-Christ vis-à-vis de l'orgueil. Comment il s'est comporté. Et nous allons lire pour cela un passage un peu long dans le livre de Philippiens, le chapitre 2. Nous allons lire du verset 3 au verset 11. Il est écrit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, et s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc, ce que nous apprenons ici, c'est que Jésus s'est humilié lui-même en prenant une forme de serviteur. Et un serviteur, nous savons qu'un serviteur cherche à obéir
et faire le travail que son maître lui confie. Un serviteur ne s'improvise pas pour essayer de faire ce qu'il veut. Non. Et les serviteurs sous un maître, il fait ce que le maître lui demande de faire. L'humilité a permis à Jésus d'atteindre la croix. Le chemin pour aller à la croix n'était pas facile. Il y avait plusieurs occasions où Jésus pouvait se dire, c'est moi Jésus après tout. Où Jésus pouvait vraiment laisser l'orgueil l'entraîner loin. Mais Jésus n'a pas voulu se comporter de cette manière. Il n'a même pas voulu se défendre dans le jardin de Gethsemane lorsqu'ils sont venus pour l'arrêter. Il s'est laissé arrêter parce que Pierre a sorti l'épée pour dire, mais c'est quelle foutaise ça? Vous venez arrêter notre maître comme ça? Nous, on va se défendre. Je me suis dit, non, range ton épée. Si je voulais me défendre, j'ai la possibilité d'envoyer ici une légion d'anges. Et ça sera fait à l'instant. Mais Jésus l'a laissé faire. Jésus a laissé faire. C'était humiliant de venir l'arrêter de cette manière. Parce que Jésus même va le dire, il dit, mais vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons. Comment vous pouvez me chercher avec des épées et des bâtons, comme si je fuyais ce que je suis un brigand? C'était humiliant de venir arrêter le Seigneur des seigneurs de cette manière, de venir arrêter le maître de la vie de cette manière, de venir arrêter le guérisseur de toute la Galilée, de tout Jérusalem, de tout Israël en cette époque de cette manière, de venir arrêter celui qui est la source de vie de cette manière. C'était humiliant. Mais Jésus n'a rien dit, il a laissé faire. Ils lui ont posé des questions d'accusation. Il n'a rien dit. Les sacrificateurs, les pharisiens et les sadducéens, ils étaient tous surpris de voir que Jésus ne répondait à aucune des accusations. Il ne répondait pas à ces accusations dans le but de défendre. Chaque fois que Jésus a répondu, ce n'était pas dans le but de se défendre, c'est dans le but de donner des éclaircissements concernant son but, concernant l'objectif pour lequel il est venu sur la terre. Donc, ce qui devrait être la réaction normale d'une personne accusée à tort, serait vraiment de se défendre. Mais j'étais surpris de voir que, malgré les accusations à tort, Jésus ne s'est pas défendu. Si nous lisons dans le livre de Matthieu, nous allons voir Matthieu au chapitre 26, du verset 59 au verset 63, il est dit, les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisants pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvaient point, quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés. Enfin, il en vint deux qui dit, celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Le souverain sacrificateur se leva et lui dit, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Donc, tous ces faux témoins venaient. Chacun venait et racontait tout ce qu'il voulait. Jésus les écoutait, Jésus regardait. Et ils n'ont pas retenu ces témoignages-là. Ils ont retenu deux. Mais malgré ce qu'ils ont trouvé comme qu'ils pouvaient l'accuser pour le faire mourir, on vient, on le dépose devant lui, Jésus ne répond pas. Et le souverain sacrificateur était surpris. Il dit, mais tu ne dis rien, tu ne réponds rien devant toutes ces accusations-là. Si toi, on t'accusait de cette manière, tu allais commencer à réagir. Si on m'accusait de cette manière, certainement que j'allais commencer aussi à réagir pour me défendre, en soi-disant vouloir clarifier les choses. Mais Jésus ne s'est pas défendu. Dieu te fait-il passer par un chemin où il veut que tu gardes le silence malgré les accusations et les mensonges à ton sujet? L'important souvent de s'interroger, de se demander, mais pourquoi Dieu permet que je passe dans ces circonstances? Est-ce que Dieu veut t'apprendre l'humilité d'une certaine manière? Il faut y réfléchir. Le passage à la croix était un chemin obligé pour Jésus. Mais il n'y est pas parvenu par la force ou par la puissance. Il est parvenu par l'humilité. Ce n'est pas par la force et la puissance que Jésus est à la croix, c'est par l'humilité que Jésus est à la croix. Et dans le monde spirituel, l'humilité est le grade le plus élevé. Je le répète, l'humilité, c'est le grade le plus élevé dans le monde spirituel. L'humilité est plus grande que l'onction. L'humilité est plus grande que la puissance. Parce que l'humilité ouvre toutes les portes à toutes sortes de grandeur, à toutes sortes d'élévations. La Bible dit que parce que Jésus s'est humilié,
jusqu'à une mort honteuse, jusqu'à la mort de la croix, alors Dieu l'a souverainement élevé, l'ayant établi au-dessus de tout, lui donnant le nom au-dessus de tout nom. Pourquoi? Parce qu'il s'est humilié lui-même. N'attends pas que Dieu vienne t'humilier. Ce n'est pas Dieu qui vient t'humilier. Toi-même, humilie-toi. Rends-toi petit. En termes terre à terre, rends-toi petit. Laisse Dieu faire ton travail. Laisse Dieu être Dieu dans ta vie. Et toi, mets-toi à ta place. Laisse-le être le Seigneur. Comment te comportes-tu quand on parle mal de toi? Comment réagis-tu quand les gens disent qu'il y a un démon en toi, tandis que ce n'est pas le cas? Comment réagis-tu quand on te critique et on te fait des reproches? Ta réaction vis-à-vis de ces questions ne révèle-t-elle pas ton niveau d'orgueil? Donc, ceux qui faisaient des reproches et des accusations contre Jésus, ils n'étaient pas dignes de le faire. Cependant, il n'a pas réagi. Souvent, il est plus facile d'accepter des reproches, d'accepter des critiques, d'accepter d'être critiqué ou bien qu'on nous reprenne quand cela vient d'un aîné de la foi ou bien quand cela vient de quelqu'un comme un père spirituel ou quelqu'un qui est beaucoup considéré. Mais c'est difficile d'accepter ces mêmes critiques, ces mêmes reproches lorsqu'ils viennent de quelqu'un qu'on estime inférieur à nous. Dieu veut briser ton orgueil pour t'amener plus loin avec lui. Ça fait mal, mais apprends à garder le silence quand ton ego est touché. Quand ton moi est touché, apprends à garder le silence. Humilie-toi sous la main de Dieu et il te relèvera. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie. Par la grâce de Dieu, on se retrouvera à une autre occasion. Allez, passez une bonne semaine.